بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est toujours un plaisir de vous retrouver de la mosquée de Bonneuil. Pour la continuité, on continue sur notre sujet, le sujet de la famille. Alhamdulillah, j'ai reçu beaucoup de messages de votre part, un peu partout, qui nous parlent un peu des causes. Quelles sont les causes aujourd'hui qui fait que la famille, on n'arrive plus à vivre paisiblement. Inch'Allah, on va continuer encore sur les conseils apportés aux jeunes et surtout à nos frères et sœurs qui arrivent dans la vie. J'ai reçu beaucoup de messages et beaucoup de commentaires par rapport aux causes. Quelles sont les causes pour vivre paisiblement? J'ai vu le commentaire d'un frère par rapport au téléphone, par rapport à l'Internet, par rapport aux réseaux sociaux. Certainement, je dis, c'est la cause. Vous m'avez mentionné beaucoup de causes, mais beaucoup de frères et beaucoup de sœurs l'ont oublié. Il est aussi dévastateur. C'est une cause dévastatrice, le téléphone et les réseaux sociaux. On voit toute la journée, il n'y a plus de vie de famille, il n'y a plus ce charme, cette beauté de s'asseoir avec sa femme et ses enfants et discuter. Chacun est dans son coin, chacun avec ce téléphone, connecté dans son monde, loin. Non, la famille, c'est une chaleur. La chaleur de la famille, le fait de s'asseoir, discuter avec sa femme, ses enfants, ou même quand on est assis en train de discuter, chacun est dans son téléphone en train de... Et c'est la cause de beaucoup de problèmes chez les couples, les jeunes. C'est la cause de beaucoup de problèmes. Combien de frères? 1 heure hier dans le téléphone avec un frère pour essayer de rétablir un peu 1 heure, wallahi, 1 heure dans le téléphone. Le problème, c'est le téléphone. Et aujourd'hui, comme vous le savez, avant les gens, quand ils voulaient faire quelque chose ou quand ils voulaient se donner à des choses interdites, ils étaient obligés de se déplacer. Aujourd'hui, c'est lui qui vient taper à ta porte. C'est lui qui vient taper à ta porte. Et il dit que la femme, elle voit son mari sur le téléphone, aussitôt les soupçons s'installent. Dès que le mari voit sa femme dans le téléphone, aussitôt le soupçon s'installe. Elle fait quoi dans le téléphone? Il fait quoi dans le téléphone? Le téléphone, c'est ni'ma, la technologie, c'est un grand bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. Il faut l'utiliser à sa juste mesure. Mais il ne faut pas être addict, il ne faut pas être accro. Et ce n'est pas toute la journée. Comment on va ressentir cette chaleur? Comment les enfants ils vont ressentir? Logiquement, on doit interdire aux enfants, si ce n'est par désigner 1 heure, pas toute la journée. L'enfant, il n'a plus le temps de lire. L'enfant, il n'a plus le temps de s'instruire ou de découvrir des choses. Toute la journée, après on dit, ouais, ils sont moins intelligents, c'est normal. C'est normal. Les causes pour fortifier son intellectuel et fortifier son absent, la lecture, le fait de découvrir des choses, le fait de faire des choses, toute la journée dans les jeux ou dans la communication avec les jeunes. Mes chers frères et sœurs, le téléphone, les réseaux sociaux sont les causes destructives de la famille. Les causes, quand ils ne sont pas utilisés convenablement et quand il n'y a pas de respect, c'est consommé avec modération. La femme, elle accueille son mari, ou il rentre du travail, on s'assoit, on discute, on réunit la famille autour de la famille. Et c'est ainsi qu'elle naît dans les enfants cette chaleur familiale. Pourquoi aujourd'hui l'infection, l'amour, c'est violent, cette violence, pour quelle raison? Parce que les réseaux sociaux, ils enseignent tout ce genre de choses néfastes. Quand l'enfant s'assoit avec ses enfants,
il leur enseigne les choses correctes, il leur enseigne la responsabilité de la vie. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve, Inch'Allah, et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous donne la possibilité de s'asseoir et de vivre comme ils vivaient nos parents, malgré que le besoin, mais ils vivaient une vie paisible, une vie tranquille, loin de tous ces problèmes, loin de tous ces points destructifs. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous en préserve, Inch'Allah. Je voulais juste apporter un petit conseil, mes chers frères et sœurs. Vous savez, à chaque fois qu'on rentre dans une chose, on oublie. Hier, on prenait toutes les précautions. La maladie, elle est toujours là. La maladie, vous l'entendez, je n'ai pas besoin de vous faire un détail, je n'ai pas beaucoup le temps. Vous voyez ce qui se passe. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de relâchement. Si jamais la qaddarallah, la samahallah, qu'Allah nous en préserve, il y a un petit problème dans notre mosquée, ayez la certitude que la fermeture, elle est garantie. Et on ne veut pas en arriver là. On ne veut pas. C'est pour cela qu'il est recommandé pour chaque frère, chaque sœur, pour les 5 prières, pour les vendredis, une fois qu'on a fini, les lieux fermés, ce sont les lieux du cluster, ce sont les lieux de trucs de la maladie. Donc, une fois qu'on a fini notre prière, il est préférable de partir ou de faire les surrogatoires à la maison, qu'Allah nous en préserve.